Bonjour à tous. L'humain s'appuie sur l'histoire ou les histoires pour essayer de comprendre qui il est, dans le but d'avoir des connaissances sur son état, sur le chemin ou les chemins qu'il doit emprunter. L'humain a pour socle l'histoire afin d'apprendre un peu plus sur lui et surtout de ne pas répéter d'après lui les mêmes erreurs. Je signale ici que l'âme est une mémoire énergétique. Et donc, chaque fois qu'elle est réincarnée, eh bien, elle commettra toujours les mêmes erreurs. Parce qu'elle n'est pas programmée pour apprendre. Elle est programmée pour recevoir les informations, peu importe leur provenance. Et ça, les entités se gardent bien de le dire à l'être humain. L'histoire est donc extrêmement importante pour l'humain. Il est même dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Cette citation très célèbre a été dite durant une période de guerre. Mais je vais ici vous donner une information peu connue de ce qui est vu par l'humain comme étant l'histoire humaine. L'histoire est donc écrite par les vainqueurs. Les gens, en lisant cette phrase ou en la prononçant, voient directement, d'après eux, le lien d'un conflit au cœur de l'humanité entre humains. Cette citation montre aussi que l'histoire telle qu'elle est donnée ou partagée n'est pas réelle. Elle peut être modifiée. En fait, une histoire n'est pas réelle. Et surtout, il y a des technologies peu connues des êtres humains, mais très avancées et surtout inconnues du public qui peuvent fabriquer certains éléments dans des lieux précis pour que l'histoire soit convaincante, mais cependant, elle n'en demeure pas moins irréelle. Elle n'est pas réelle. Cette citation dont je parle plus haut, au sujet des vainqueurs qui écrivent l'histoire, a une origine au-delà de la compréhension humaine. Qui est le vainqueur de l'humain? Qui a vaincu l'humanité? Seules des forces compliquées invisibles contrôlent l'humain. Ce sont elles qui ont inspiré l'histoire de l'humanité sous toutes ses formes. Ce sont elles qui écrivent l'histoire humaine en inspirant d'autres humains, afin que ce soit à leurs avantages, à l'avantage des entités. Mais surtout pour que l'humain ne se doute jamais de leur présence, que l'humain s'oriente vers son semblable afin d'en faire un ennemi. Ainsi, l'humain s'éloigne de son adversaire réel qui, dès le jour premier de l'enfermement de l'humain dans cette planète Terre, dans cette planète prison, eh bien, l'origine réelle de l'humain a été occultée pour faire place à ce qui est vu comme étant l'histoire humaine. Je rappelle ici qu'une histoire est aussi un conte, et qu'un conte est aussi une histoire. Un conte ne parle jamais de réel, car le réel provient de l'esprit humain qui, je le rappelle encore une fois, n'est pas dans cette terre. Un conte parle de réalité, ou des réalités. Cependant, il ne faut pas oublier que la réalité est subjective. Il y a plusieurs réalités. La réalité virtuelle, les réalités parallèles, les réalités matérielles, il y a plusieurs réalités. Il faut également savoir que le mot histoire signifie récit, jugé, digne de mémoire. Il est utile de se rappeler que dans le réel, la mémoire ou les mémoires sont en fait des âmes dans les régions invisibles de l'astral, mais également dans les univers de liberté. Car l'âme est une mémoire énergétique. Je l'ai dit dans un audio dans la chaîne. Toutes les âmes planétaires sont sous le contrôle des entités anti-hommes. J'ai expliqué dans un audio que l'humain sur la Terre fonctionne par le principe d'âme fictive, ou encore de mémoire fictive, car l'âme est mémoire. C'est-à-dire des âmes qui sont dans les régions astrales et qui obéissent aux lois du monde de la mort. En fait, les mémoires sont constamment formatées, recyclées et réintroduites afin d'orienter l'humain loin du réel de son état, l'humain existant sur la Terre. Les désincarnés ont ce rôle, pas parce qu'elles le veulent, pas parce que c'est bien ou mal, le bien et le mal n'existent pas, tout simplement parce qu'elles sont soumises à d'autres lois, notamment les lois de la mort énergétique, ou encore le vol de l'énergie des humains existants. Aucune mémoire, donc aucune âme n'est digne. Rien n'est digne dans le monde de la mort. Surtout que le mot digne signifie témoin de foi. La foi est une croyance. Toute croyance est une soumission aux entités anti-hommes. D'une manière ou d'une autre,
L'humain est soumis aux entités anti-hommes par toutes sortes et toutes formes de croyances. Un esclavage mental bien réel, mais très ficelé, qui permet aux entités de garder l'humain dans la peur et la soumission. Sans compter que l'humain n'a aucun témoin sur cette terre. L'humain est manipulé par les entités pour que l'humain devienne le témoin de l'esclavage invisible énergétique que les entités font subir à l'être humain. L'unique témoin de l'humain, c'est son esprit, qui, je le rappelle encore, n'est pas dans le plan terrestre ni dans les régions astrales des entités. C'est ainsi qu'est vu et reconnu dans les univers de liberté, l'humain. Par conséquent, toute histoire de l'humanité a certes des réalités, mais ce n'est pas réel. L'humain n'a pas d'histoire. Dites-moi, qui connaît le début ou la fin de l'éternité? Il ne faut surtout pas oublier que l'humain est un être énergétique. La conscience et l'âme sont tout simplement éternels, immortels. L'esprit humain qui n'est pas dans le plan terrestre, lui aussi est éternel. D'ailleurs, l'esprit humain est à la base de tout ce qui est vu comme étant vivant dans les univers de liberté. Dans la planète Terre, dans le monde de la mort, là où se mélange ce que l'humain appelle par manipulation la vie, il y a également la pourriture. Ce que l'humain appelle dans la planète Terre la beauté, il y a également ce qui est vu comme étant la laideur. L'esprit humain ne peut être dans un tel environnement, un environnement de polarité, de dualité, où ce qui est vu comme étant le mal et le bien se côtoient. Tout ceci n'existe pas dans les univers de liberté. L'humain, l'esprit humain, est le savoir infini. Un savoir infini. Et le savoir n'a pas d'histoire. Le savoir n'est pas une histoire. Une connaissance ou des connaissances sont des histoires, car elles se basent sur des mémoires et elles sont transmises mémoriellement, c'est-à-dire qu'elles sont directement sous contrôle des entités. Il est temps que l'humain sache que son histoire qui lui a été vendue à travers toutes sortes de programmes qui paraissent normales dans tous les circuits qui concernent la société humaine, universitaire, scolaire, cinématographique, documentaire, toute l'histoire de l'être humain n'est qu'une manipulation. C'est bien pour ça que ça s'appelle une histoire. Une histoire est un conte. Un conte n'est pas réel. Mais par contre, derrière, il y a des êtres que l'humain ne voit pas, qui tirent les ficelles. L'humain est un savoir infini par son esprit. Le savoir n'est pas une histoire. À plus tard.